Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une prochaine vidéo. Enfin, aujourd'hui ça va être justement, nous allons voir 3-4 vidéos et votre frère ne vous en dit pas plus. On va remettre ces moments entre les mains du Seigneur et puis nous allons voir voilà, le programme de ce soir, d'aujourd'hui. Seigneur Dieu, toi l'incomparable Sauveur, toi l'incomparable Dieu et Père. Merci Seigneur, merci pour ces instants, Seigneur, de grâce et de bénédiction. Seigneur, je remets vraiment chacun, Seigneur, et chacune, et celui qui parlera, Seigneur, entre tes mains, afin que tu nous puisses vraiment nous délivrer, Seigneur, encore toujours plus par la vérité de ta parole, Seigneur. Car c'est ta parole, Seigneur, et ton esprit qui libère, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ces moments et ces instants de grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que je te prie. Amen. Alors, aujourd'hui, comme donc votre frère vous disait, nous allons voir 3-4 vidéos. Et alors, nous allons voir... Malheureusement, encore une fois de plus, donc votre frère va vous montrer les vidéos et bien sûr elles seront en lien, donc ne vous tracassez pas. Mais nous n'allons pas à chaque fois les écouter toutes puisqu'elles durent trop longtemps, mais les sujets qui nous intéressent, votre frère va mettre la minute là où le sujet est intéressant, enfin intéressant. C'est pas un sujet intéressant, mais voilà, là où on veut rentrer dans la matière, on va dire, et on va commencer. Et c'est une femme pasteur, une fois de plus, mais voilà, c'est vraiment une femme pasteur ici qui est une des plus perverses qui puisse, en tout cas à la connaissance de votre frère, exister, parce que elle dit des abominations mais incroyables. Et si vous allez sur son site, d'ailleurs je vous invite à aller sur son site, de toute façon vous aurez donc le lien, allez voir sur son site et vous verrez les abominations, mais quand je vous dis les abominations qu'elle fait et qu'elle dit, vous verrez que votre frère n'exagère en rien du tout quand il dit que c'est vraiment une femme perverse. Nous allons voir déjà la première vidéo. Et la première vidéo, nous nous arrêterons plus ou moins à la 12e minute. Donc, Marie-Madeleine c'est Madame Carolina Costa, pour ceux qui la connaissent, donc qui se dit pasteur ou pastoresse, on ne sait plus comment on doit les appeler, en plus de l'église réformée. Donc ça c'est pire encore, parce que si elle était de la vraie réforme, les réformateurs, ils l'auraient mis... ils l'auraient chassé de leur ville. Mais bon, voilà, nous n'en sommes plus là. Et alors, regardez. Donc, le titre, c'est « Marie-Madeleine, plus qu'une apôtre pour Jésus ». Donc, elle veut insinuer que Jésus aurait eu une relation, voilà, intime ou sexuelle avec Marie-Madeleine. Voilà la première abomination de cette femme. Donc, votre frère vous met ici... Déjà, on va regarder les premières secondes et puis nous allons passer à la 12e minute. aurait bien pu être la femme de Jésus, et je t'explique pourquoi. Marie-Madeleine aurait bien pu être la femme de Jésus, et je t'explique pourquoi. Alors, On pourrait dire... on va aller à la 12e minute. Attendez. Et important. Maintenant, la question de savoir, et vous l'avez entendu ici, certains disciples semblent dire oui, il l'aimait plus que nous. Alors, est-ce qu'ils ont été en couple?
Certains historiens ne nient pas cette possibilité pour la simple et bonne raison que Jésus était un rabbin, probablement, initialement, et qu'en tant que rabbin, généralement, les rabbins étaient mariés. Ça faisait partie de l'autorité que d'avoir leur propre famille. C'est évidemment ce qui va ouvrir le champ aussi à Dan Brown pour son ouvrage et imaginer que Jésus ait eu une descendance. En tout cas, c'est tout à fait possible qu'il ait connu une femme. Et d'ailleurs, Jean-Yves Leloup va aussi parler de ça en disant mais que le fait que Jésus se soit incarné en tant qu'être humain et qu'il a donc vécu tout ce qu'un être humain puisse vivre, pourquoi n'aurait-il pas vécu l'une des plus belles choses qu'on puisse vivre, c'est-à-dire une rencontre intime et sexuelle entre deux personnes, deux êtres qui s'aiment? Au contraire, comme l'écrit Jean-Yves Leloup. Voilà l'abomination que vous avez entendue de vos propres oreilles. Donc voilà, donc en plus, donc quand vous allez avoir donc la vidéo complète, et ça ne dure pas longtemps, 16 minutes, hein. Elle va aller chercher donc un évangile apocryphe. Donc rappelons-nous ce qu'est un évangile apocryphe. C'est un évangile qui n'est absolument pas biblique, qui est l'évangile de Marie-Madeleine, où là elle va expliquer que peut-être Marie-Madeleine aurait eu, voilà, comme vous l'entendez, une relation sexuelle et intime avec Marie-Madeleine. Donc Jésus aurait eu... Quelle abomination! Quelle abomination! Cela est une chose impossible. Impossible. Pourquoi? Nous allons voir la parole, puisque apparemment nous ne savons pas, puisque déjà les femmes pasteurs, donc on ne sait pas d'où elle a été chercher cette écriture-là, qu'une femme peut être pasteur. Mais bon, déjà si on va dans Genèse 2, verset 24, on nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera père et mère pour s'attacher à sa femme, ils deviendront tous deux une seule et même chair. Donc un homme et une femme qui se lient intimement et sexuellement deviennent une seule et même chair. Pourquoi votre frère veut en venir là? Nous allons voir. 1 Corinthiens 6, 16. Quelles abominations, mais quelles abominations. Non seulement elle est femme pasteur, elle devrait aller se taire. Et si elle a un mari, ce serait lui qui devrait être pasteur. Non seulement ça, mais des mensonges aussi grossiers. Jésus aurait eu une relation intime et sexuelle avec Marie-Madeleine. Oh Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut entendre au jour d'aujourd'hui? Donc nous allons prendre, votre frère va trop loin, 1 Corinthiens, donc 1 Corinthiens 6, 16, nous dit ceci. 1 Corinthiens 6, 16. Alors, ici votre frère, pour une fois, lit dans la Good News Translation. Bon, excusez le français, l'anglais de votre frère. Alors, il est dit ceci. Regardez. Ou bien, ne savez-vous pas que l'homme qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps, car il est écrit, les deux deviendront un seul être, une seule chair. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'unit sexuellement et intimement, comme il est dit ici, celui qui s'attache avec une prostituée, par exemple, devient une seule chair. Celui qui fait relation sexuelle. Alors, chose impossible pour Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était sans péché, ok? Et Marie-Madeleine, n'oublions pas qu'elle est de la descendance d'Adam et de Ève, tout comme vous et moi, donc était pécheresse. Et Jésus, s'il se serait uni, formerait une seule et même chair et il serait devenu aussi pécheur. Quelle abomination! Quelle abomination! Donc Genèse 2, 24 nous le dit, hein, une seule et même chair, 1 Corinthiens 6, 16, Éphésiens 5, 31, que nous dit-on? Alors Éphésiens 5,
31 nous dit, comme il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être, une seule chair. Donc Jésus n'aurait jamais pu, cela est impossible, avoir une relation avec une femme. Quelle abomination! Quelle perverse! C'est la pire des perverses que votre frère ait vu jusqu'à présent. Mais elle va dire des choses. Allez sur sa liste. De toute façon, votre frère vous mettra, enfin plutôt votre sœur, mon épouse, vous mettra les liens. Alors, parce que nous allons voir une chose, regardez ce qu'il est dit de Jésus. Hébreux 9, 14. Bon, nous savons que Jésus était bel et bien sans péché et qu'il l'est resté éternellement. Ok, puisqu'il était Dieu lui-même manifesté dans la chair, selon 1 Timothée 3,16, peut-être qu'elle ne le sait pas, ici, cette fausse prédicatrice, puisque prédicatrice n'existe pas. Donc, Hébreux 9, 14, nous dit quoi? Hébreux 9, 14. Alors, Hébreux 9, 14 nous dit ceci. Attendez, où elle est? On va prendre l'autre qui est un peu plus clair par rapport à certains versets. Donc, Hébreux 9, 14, regardez. Ah là là. Donc, Hébreux 9, 14 nous dit ceci. En parlant de Jésus, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, donc, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Donc Jésus-Christ est bel et bien, même sur la croix, resté sans défaut, sans tâche, sans péché. Alors son abomination qu'elle la garde pour elle et pour ses acolytes, parce que franchement, ce qui est grave, en plus, vous savez ce qui est grave, c'est que c'est ça qui est grave. C'est que des chrétiens évangéliques que nous connaissons suivent une abominatrice comme ça. Et ça, c'est grave. Parce que quand vous allez sur son site, et déjà ici, qu'elle insinue que Jésus aurait eu une relation intime et sexuelle, et elle va tout mélanger, elle va prendre l'évangile de Marie de Magdala, cela est très, très grave. Mais bon, voilà, ici nous avons donné déjà quelques versets qui nous prouvent que cela est impossible. Alors on va passer à la deuxième vidéo, toujours de Madame fausse prédicatrice, fausse enseignante et fausse pastoresse, ou on ne sait plus comment les appeler, Costa. Alors, deuxième, regardez le titre, regardez bien le titre. Votre frère ne sais pas s'il peut le dire puisque c'est interdit par par YouTube. C'est papa et maman. Donc vous avez compris, hein. Donc voilà. Donc le titre c'est donc ça commence par H, hein, qui se termine par E. Donc voilà, à l'église. Regardez, deuxième vidéo. Si le Christ revient aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit de nos églises? Mais c'était vraiment une personne rayonnante, il s'appelait Philippe, et Philippe vivait avec un homme, et tout le monde le savait. Ah là, j'ai fait encore des baptêmes pour des familles homoparentales. Le Christ nous a donné sûrement deux conseils qui reviennent le plus dans l'évangile, un conseil de choses à faire, un conseil de choses à ne pas faire. Salut, c'est Carolina. Avant de commencer cet épisode, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'as pas besoin de prendre de notes. Allons à la 4e minute. C'est grave. Attendez, parce que là... Hop, non. Voilà, on va mettre 3 minutes 57, c'est mieux. J'avoue que moi, je n'ai pas forcément toujours le regard très comment dire, enfin, une grande acuité du regard sur la réalité affective de ce que vivent les gens, enfin, voilà, s'ils ne me le partagent pas de façon très claire et concrète. Et donc, pour le coup...
Mais c'est exactement. J'ai une expérience un peu semblable, c'est-à-dire que là où j'étais pasteur pendant 5 ans, dans le début de mon ministère, où je parlais pas de ces questions, il y avait un couple en fait, mais je savais pas que c'était un couple, donc c'était 2 femmes. Et puis en fait, c'est parce que j'ai fait le ministère LGBT, que je me suis positionnée sur toutes ces questions, qu'un jour elles sont venues me voir en me disant, mais en fait, nous, on se cache. Et donc elles me disaient, il y en a une qui vient au culte, et puis l'autre elle vient la fois suivante, mais jamais on vient vraiment ensemble. Donc en fait, alors qu'en fait ça faisait 30 ans qu'elles vivaient ensemble, mais personne dans la paroisse le savait. Et il y a eu beaucoup d'histoires comme ça qui du coup sont sorties en fait dans mon église, et le fait qu'ensuite elle se soit positionnée pour la bénédiction des couples homosexuels, qu'elle ait assumé toutes ces positions, ça a permis aux gens du coup de sortir du placard comme on dit, et de vivre de manière quand même plus sereine aujourd'hui leur vie aussi de foi. Mais c'est clair, c'est pas la question première, mais en même temps c'est leur vie intime, c'est très important, et d'un coup ça permet à des gens de juste être un peu plus heureux peut-être. C'est vrai que moi je l'ai jamais perçu comme... Donc comme vous pouvez l'entendre, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle est dans le ministère maintenant, donc elle, T, voilà, donc c'est parfait. Elle bénit ces personnes-là, il n'y a pas de problème. Tout le monde est accepté au ciel tel qu'ils sont. C'est magnifique. Et le titre d'ailleurs est L apostrophe H et puis à l'église. Et voilà. Elle est dans le ministère LG et puis voilà. Donc c'est bien, voilà. Elles vivent leur sexualité normale. Elles bénissent les couples papa, maman. C'est normal, c'est logique. Tout le monde ira au ciel comme ça. Donc cette femme non seulement est une perverse, mais en plus elle est une menteuse. Pourquoi? Parce que oui, il y a de l'espoir pour ces gens-là. Mais ce que cette femme fait, qui est méchante et perverse, c'est quoi? C'est de ne pas dire la vérité à ces gens-là. Au lieu de les amener à Christ et à la repentance et à la foi en Christ, ils peuvent être sauvés. Oui, il n'y a pas de problème. Même le plus grand des criminels, le plus grand des tueurs, peu importe. S'il se repent réellement et vient à Christ, bien sûr qu'il est sauvé. Amen et gloire à Dieu. Mais elle, c'est pas ce qu'elle fait. Elle les laisse dans ces conditions-là, papa, maman, et elle leur dit que elles sont acceptées de Dieu. Elles sont acceptées de Dieu, elles iront au paradis, ou ils iront au paradis. Abomination! Comment vous qui êtes chrétiens, là, nous voyons les commentaires en dessous des chrétiens évangéliques, vous dites béni sois-tu pasteur, béni sois-tu pasteur, à ces mensonges et à ces abominations. Mais vraiment, mais où va-t-on? On va prendre la parole. 1 Corinthiens 6, 9, 10. On ne sait pas si votre frère, peut-être la vidéo sera coupée ou... 1 Corinthiens 6, 19, on va lire quand même, tant pis, nous lisons la parole. 1 Corinthiens 6, 19, 1 Corinthiens 6, 9. Regardez ce que la parole dit. 1 Corinthiens 6, 9. Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, Caroline Costa, ne vous y trompez pas. Au lieu de mentir. Voilà ce que la parole nous dit. Au verset 9, 1 Corinthiens 6, 9. Ne vous y trompez pas. Les gens immoraux, les adultères, d'idoles. Non, pardon. Les gens immoraux, les adorateurs d'idoles, adultères, les pédérastes, pardonnez-moi, ou voilà, voleurs, ivrognes, envieux, calomniateurs ou malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Contrairement à ce que vous faites croire à des milliers et à des milliers qui vous suivent comme des moutons et qui en plus de ça vous obéissent. Et qui vous applaudissent en plus. Des chrétiens, des soi-disant chrétiens. Ce seraient des gens du monde, on pourrait comprendre, parce qu'ils se cherchent une excuse, là, c'est normal. Ah oui, Dieu est amour, Dieu est universel, c'est bon, il n'y a pas besoin de se repentir, il n'y a pas besoin d'aller à la croix, Dieu accepte. Mais vous, chrétiens qui la suivez, mais... Non, moi,
Franchement, frères et sœurs, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Allons dans Romains 1, 24. On ne comprend plus rien. Comment des chrétiens, comment on peut se dire chrétien et suivre des abominatrices comme ça? On ne comprend pas, non. On ne peut pas comprendre. Et dire Amen. Amen. Béni sois-tu, pasteur. Des commentaires, mais il faut les voir. Romains 1, verset 25. Que nous dit-on? Romains, verset 25. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent, regardez, ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Verset 26. Romains 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns pour les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Donc il y a la condamnation pour homme et femme. Il y a une condamnation, contrairement à ce que vous leur faites croire, vos mensonges diaboliques. Hein, Satan se transforme bien en ange de lumière, hein, en annonçant des doctrines de démons, comme l'apôtre Paul l'avait dit, c'est grave. Vous dites tout le contraire de la parole. Lévitique 18, 22. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Comment? Lévitique 18, 22 nous dit ceci. Vous ne devez pas coucher avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Alors, vous savez ce qu'elle a fait? Dans une autre vidéo, toujours pour défendre ses bêtises et ses mensonges, en prenant Lévitique, elle va dire « Ah oui, mais si vous prenez Lévitique, alors il faut prendre aussi quand il est dit que si on attrape quelqu'un en train de faire l'adultère, il faut le lapider, on est dans la loi. Alors il faut mettre les autres choses dans la... Vous voyez? Et si on prend ce verset-là pour que Dieu dit bien que c'est une abomination, alors il faut prendre les autres versets. Alors on les tue, il faut tuer les adultères, il faut prendre des pierres, mettre les personnes dans un trou. Et puis aussi, quand une femme, par exemple, a ses règles, il faut la laisser 7 jours toute seule, puisque c'était la loi dans le Lévitique, etc. Mais pas de chance pour toi, Caroline Costa, puisque la parole, ok, malgré que cela était dans la loi, oui, mais déjà bien avant la loi, c'est-à-dire depuis la Genèse, Dieu avait bien dit quoi? Il avait créé l'homme et la femme. Il n'avait pas créé homme et femme. Ça, c'est déjà la première mention. Donc, ce n'était pas la loi. Et deuxièmement, même dans la Nouvelle Alliance, que nous dit-on? Que c'est une abomination qui sera punie par Dieu. Et nous allons prendre les textes. Et prenons aussi, regardez d'ailleurs Genèse 19. Puisque pour elle, c'est normal. Tout le monde va aller au paradis comme ça. C'est parfait, c'est tranquille. Genèse 19. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Genèse 19, verset 5. Vers le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. Il y avait donc deux anges qui arrivent chez Lot. Ok. Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pourrez vous y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. Mais Lot insista tellement qu'ils finirent par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des galettes, puis ils mangèrent. Verset 4. Il n'était pas encore couché lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison, des jeunes gens aux vieillards.
Tous étaient là sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir. Nous voulons prendre notre plaisir avec eux. » Donc ils voulaient bel et bien des relations sexuelles avec homme-homme. Et c'est pour ça que les deux anges vont faire quoi? Vont détruire Sodome et Gomorrhe. Genèse 19, 24. Genèse 19, 24. C'est grave. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Destruction complète et totale. Pourquoi? Pour les abominations qu'il y avait, hommes et femmes avec femmes. Et ceci nous est rapporté déjà donc bien avant la loi dans Genèse, ok? Ça va nous être rapporté aussi où? Dans, regardez, 1 Corinthiens 6. Et là, faut dire que il le dit d'une manière assez... voilà, nous allons voir. 1 Corinthiens. Qu'est-ce qu'on n'entend pas au jour d'aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'on n'entend pas au jour d'aujourd'hui? C'est pas possible. 1 Corinthiens 6, 9. Donc 1 Corinthiens 6, 9. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous savez sûrement que ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, les gens immoraux, adorateurs d'idoles, adultères, pédérastes, voleurs, envieux, ivrognes, calomniateurs et malhonnêtes n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Nous sommes bien dans la nouvelle alliance, Madame Costa. Nous ne sommes pas dans Lévitique, nous sommes dans la nouvelle alliance. D'autres versions vont dire ni les efféminés, d'autres versions vont dire ni les et puis voilà, n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Vous pervertissez la parole, vous leur mentez, vous jetez des milliers en enfer en leur disant « Restez comme ça, Dieu vous accepte comme ça ». Faux et archi-faux. Quelle abomination, quelle abomination. 1 Timothée 1, 10. 1 Timothée 1, 10. Que nous dit-on dans 1 Timothée 1, 10? Alors, on se rappellera en particulier que la loi n'est pas établie pour les justes, mais pour les malfaiteurs, les rebelles, les méchants, les pécheurs, pour les gens qui ne respectent ni Dieu ni ce qui est saint, pour ceux qui tuent père et mère, pour les assassins, les gens immoraux, les pédérastes, les marchands d'esclaves, les menteurs ou ceux qui commettent toute autre action contraire au véritable enseignement. Donc la loi est faite, qu'il est dit non pas pour les justes, mais pour toutes ces personnes que nous venons de citer. Et la loi les condamnera. C'est ça qu'il dit ici l'apôtre Paul à Timothée. Prenons aussi un petit dernier dans Apocalypse 21-27. C'est vraiment grave, mais de chez grave. Apocalypse 21 au verset 27. Alors, que nous est-il dit dans Apocalypse 21? Attendez, Apocalypse 21 verset 27. Mais rien d'impur n'entrera dans cette ville, rien d'impur, et ça en fait partie bien sûr de ce que nous venons de citer.
ni personne qui se lèvera des pratiques abominables. Or, dans Lévitique 18, 22, il est bien dit, tu ne coucheras pas avec une femme comme on couche avec un homme. C'est une abomination. Et ici, on nous dit quoi? Rien d'impur n'entrera dans la ville, dans la Jérusalem céleste, ni des pratiques abominables. Voilà. Donc, c'est clair et plus que clair que quoi? Que papa, maman ne rentreront pas dans le royaume de Dieu, à la seule condition, et bien sûr qu'il y a de l'espoir pour tous, à la condition de se repentir sincèrement et de mettre toute sa foi en Jésus-Christ. Et là, la personne réellement changera, car il y a déjà eu des cas comme ça, et gloire à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu viendra habiter en cette personne et va lui faire réaliser réellement qui elle est réellement et abandonner des pratiques honteuses. C'est vraiment grave. Troisième vidéo. Toujours la même. Alors là, écoutez bien ce qu'elle va dire au début. Là, c'est le top. Là, c'est le top. Hello, c'est Carolina Costa, je suis auteure, théologienne inclusive, queer et pasteur de l'Église réformée. Et aujourd'hui, j'ai envie de te présenter LGBTIQA+, un don de Dieu, vivre l'inclusivité en Église. On en parle juste après le générique. Voilà, donc H-O-1 plus L, un don de Dieu. Donc, elle dit que c'est un don de Dieu. Donc, regardez maintenant, on va aller à la 2e minute et à la 30e seconde. 2 minutes 30. Si votre frère arrive, parce que c'est des petites vidéos. Souvent, l'homosexualité est considérée comme un péché ou comme une abomination. Et donc, soit les églises vont exclure ces personnes, mais elles sont subtiles, les églises. Elles ont aussi leurs arguments. Donc, elles vont dire, mais oui, elles sont bienvenues, mais elles sont dans le péché. Donc, il faut qu'elles se guérissent ou bien il faut qu'elles se réconcilient avec Dieu. Donc, elles renoncent à leur vie intime et sexuelle déviante. Donc, c'est tous ces concepts-là que nous avons aussi expérimentés. Et donc, j'ai eu envie de partager avec toi des outils. D'abord, un témoignage d'anecdotes. Donc voilà, elle va dire que les églises, quoi, quand ils disent à ces gens-là de se repentir, etc., elle dit non, on les condamne, etc., elles sont subtiles. Donc c'est normal pour elles, ce n'est pas un péché. Mais quelle abomination, quelle abomination! Comme nous l'avons vu de toute façon dans les versets précédents, c'est bel et bien une abomination. Et là, il faut dire, c'est chapeau. Hein. Franchement, c'est chapeau. Alors, maintenant, frère, permettez que je boive un petit coup d'eau. On va passer à une 4e vidéo. Pour vous démontrer, malheureusement, comme votre frère vous l'a souvent dit, dans le corps de Christ, au jour d'aujourd'hui, c'est la confusion complète et totale. On a accepté, au début c'était il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, une femme pasteur, c'était surtout chez justement comme celle-ci, hein, Caroline Costa, là, Protestants Unis de France, ou je ne sais pas tout quoi. Et alors, après ça a été 2, puis 3, mais maintenant ça s'est généralisé. Et alors, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que votre frère
qui a été chercher, si on peut dire comme ça, par la grâce de Dieu, sa femme dans une église apostolique, il y a plus ou moins 2 ans, avait dit, il va y avoir une réunion, donc en septembre, il devait y avoir une réunion, donc de l'église mère, ok, apostolique, parce qu'il faut savoir que toutes les dénominations qui existent, il y a une église mère tout au-dessus qui va accepter ou non certaines doctrines. Donc, quelqu'un nous dit, ah oui, en septembre, nous allons avoir une réunion, un débat pour voir si l'église apostolique doit accepter le pastorat de la femme. Alors là, votre frère et son épouse dit à cette personne-là, mais attends, mais la question n'est même pas à poser. La question n'est même pas à débattre. C'est comme si maintenant, aujourd'hui, on viendrait et on nous dirait, bon, les assemblées de Dieu vont débattre sur la question, peut-on prier Marie? Est-ce que c'est une question à débattre? Cela ne doit même pas se poser. Et puis, c'était quoi? Il y a la semaine passée peut-être. Mon épouse donc m'appelle et me dit viens voir quelque chose. C'est pas vrai. Et je lui dis qu'est-ce qui se passe? Quoi, t'as vu un fantôme ou non. Viens voir. Et elle me montre. Vous savez, vous allez sur les sites des églises, donc elle va sur le site de son ancienne église apostolique. C'est pire encore parce qu'ils se disent de la descendance des apôtres. Ils font soi-disant les mêmes choses que les apôtres avec leur faux parler en langue, bien sûr. Hein, les gens qui tombent à la renverse, perte du salut, enfin, toutes les fausses doctrines que vous connaissez. Et elle me montre une page et elle me dit « Regarde un peu, il y a une femme pasteur qui va aller prêcher. » Je dis « Tu rigoles là ou quoi ?» Elle me dit non. Effectivement, regardez, donc votre frère va vous montrer la photo. C'est grave, vraiment c'est grave. Ça a pollué le monde entier. Pollué. Regardez. Donc attendez, hein, je ne sais pas si on va la voir. Je pense que oui, plus ou moins. Voilà, votre frère va vous lire. Hein. Alors. Nous avons une super nouvelle à partager avec vous. Rejoignez-nous pour la journée de la femme, écoutez, avec la merveilleuse. Allez, on frotte les manches, vous allez comprendre pourquoi. Avec la merveilleuse Stéphanie Reder, le 21 septembre 2024 à Colfontaine, Belgique. Alors là, ce sont des hypocrites de la pire espèce et des lâches. Pourquoi votre frère dit ça? Déjà parce que ici, donc, avec la merveilleuse Stéphanie Reder, mais on ne nous dit pas qu'elle est pasteur, hein. Journée des femmes, c'est très très grave. Soi-disant une église apostolique qui se dit de la descendance des apôtres. Est-ce que les apôtres ont jamais enseigné qu'une femme devait être pasteur ou pastoresse? Ou qu'une femme devait être enseignante ou évangélistesse? Quelle honte! Quelle honte! Et regardez, donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, nous allons aller voir qui est cette fameuse Stéphanie Reder. Et votre frère, vous avez à faire la même chose d'ailleurs. Alors, voilà, donc vous la voyez ici. Attendez, hop là, je pense que vous la voyez. Alors, et votre frère vous lit. Regardez pourquoi elles ont marqué avec la merveilleuse. Les lèche-bottes, pas possible. Stéphanie Reder est originaire de la région de Rimouski au Québec. Elle détient un doctorat à post-doctorat en biochimie de l'Université du Québec à Montréal. Jusque-là, pas de souci. Spécialisée dans le domaine de la mort cellulaire programmée. Parfait. Qu'est-ce que nous lisons après? Alors, Stéphanie Reder est
pasteur et conférencière internationale. Donc elle est bel et bien pasteur. Et votre frère, donc, voilà, donc on revient là-dessus. Voyant ceci, mets un commentaire sur la page de cette église apostolique, tout simplement en mettant tous les contextes, d'accord? Comme votre frère a déjà fait, que vous savez très bien d'ailleurs. Voilà, Timothée 2,12, 1 Corinthiens 14,33, Tite, etc. Enfin, tous les contextes, il met un commentaire pour dire, mais que faites-vous? La femme ne peut pas prêcher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est ce qu'on appelle de la lâcheté, de l'hypocrisie. Comme on a peur que les autres membres ou adeptes ou moutons, parce que nous ne savons plus comment les appeler, désolé frères et sœurs, mais là, à un moment donné, il faut arrêter de jouer, il faut arrêter la mascarade. On ne peut pas se dire à un moment donné, je suis chrétien, je suis Jésus-Christ de Nazareth, et accepter des doctrines de démons. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il y a quelque chose qui doit faire tilt, ou alors c'est que on est envoûté. Il y a pas 36 solutions. On accepte tout et n'importe quoi, tellement l'idolâtrie d'une dénomination, l'idolâtrie d'un bâtiment ou d'un homme ou d'un pasteur, appelez-le comme vous voulez, est grande. Au point où quoi? Si même le pasteur accepte des doctrines de démons qui sont contraires à la parole, on dit oui, amen, pasteur, tu as raison. Et donc votre frère écrit le commentaire, et qu'est-ce qu'on fait? Comme il n'y a pas, bien sûr, de femme pasteur, comme on ne sait pas répondre à un commentaire biblique de la parole, pris dans les contextes, qu'est-ce qu'on a fait quand on est des hypocrites et des lâches? On a enlevé le commentaire de votre frère et on nous a bloqué carrément. C'est fini, c'est terminé. Votre frère a voulu aller voir, non pas pour faire dispute ou quoi que ce soit, non. Votre frère a simplement marqué Timothée 2,12 dit ceci, Paul dit cela, tout simplement. Et votre frère, c'était dans le but, mais je me dis, veuillons voir ce qu'ils vont répondre, quoi. Je m'attendais à un commentaire biblique de leur part. S'ils ont raison, si vous avez raison, mais répondez-moi bibliquement. Mais comme cela n'existe pas et que c'est une doctrine de démons, parce que c'est ce qu'il est écrit dans la parole, hein, à la fin des temps, il y aura quoi? Des esprits séducteurs et des enseignements de démons. Car la parole, comme nous allons le voir, va dire tout le contraire. On nous bloque et on enlève le commentaire. Pourquoi? Pour ne pas que les autres le voient, les autres adeptes. Parce qu'on a peur de montrer la vérité aux gens. Et ça s'appelle Église apostolique. Et maintenant, on a accepté aussi, quoi? Femme pasteur. C'est grave. Et nous voyons, et nous allons voir encore une vidéo. Donc, ce sera la dernière, ce sera elle qui est allée où? Dans la fausse église hérétique. Regardez, que nous allons voir. C'est grave. Franchement, c'est grave. Ah, frère. On va trop loin. On va trop loin. Et encore là, ça ne fonctionne pas. Elle arrive au 4e fils qui se nomme Judas. Et Judas veut dire que l'Éternel soit loué. Et la Bible nous dit que l'enfant
Voilà, donc là, elle était où? Elle était à l'église hérétique de MLK, qui eux aussi, bien sûr, font prêcher des femmes. Et là, elle fait sa petite tournée européenne. Et là, elle va venir au mois de septembre ici en Belgique, donc plus précisément donc à Colfontaine, hein, église apostolique. Toute dénomination est en train d'accepter l'œcuménisme. C'est la Babylone de la fin des temps, des doctrines de démons qui sont acceptées partout maintenant. Et bien sûr, où est-ce qu'elle est, elle? Puisque vous avez remarqué son petit accent canadien. Regardez où est-ce qu'elle est. Où est-ce qu'elle est? Regardez, on va voir où elle est. Bien sûr. Ah là 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 là. Franchement, c'est... Nous ne savons plus. Nous ne savons plus. Envie de tester les avantages de l'hystérine? La plaque n'est Petite pas toujours pub. visible, mais elle est bien là. Bonjour, bienvenue à l'église Nouvelle Vie. C'est un plaisir pour moi, un privilège de vous apporter la parole aujourd'hui. Et sans plus tarder, j'aimerais commencer ce message en te posant une question. Voilà, église Nouvelle Vie, donc au Canada, à Montréal, où il y a qui? Monsieur Claude Aude, qui lui aussi accepte les femmes pasteurs. Mais oui, c'est normal. On ne sait pas dans quelle Bible ils ont lu ça, mais c'est normal. Eh bien, nous allons voir dans la parole une fois de plus si cela est biblique. Parce que l'hypocrisie aujourd'hui va trop loin. Vraiment, l'hypocrisie va trop loin. C'est trop. Alors, prenons la parole. 1 Timothée 2,12. Hein. 1 Timothée 2,12. On ne comprend plus rien, frères et sœurs. Franchement, on ne comprend plus rien. Où sont les hommes? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ça s'appelle des pasteurs, ça. Ça s'appelle des clowns. Des clowns, des mauviettes. Parce que quand une femme est pasteur, c'est l'homme qui est soumis à la femme. Quelle honte! Quelle honte! Alors que c'est Dieu qui dit tout le contraire. Car Dieu l'a voulu ainsi. Non pas qu'on soit plus haut, cela n'a rien à voir. Nous sommes égaux. En Christ, il est dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Mais il y a des rôles différents. Il ne peut pas y avoir dans un bateau deux capitaines. Un qui va tirer à droite et un qui va tirer à gauche. Non, il n'y a qu'un capitaine. Et dans la maison... Et dans l'église, c'est qui? C'est l'homme. C'est pas la femme. Mais aujourd'hui, on voit quoi? Le renversement de la parole, le renversement. C'est l'homme qui se soumet à la femme. Ils se font enseigner par une femme. Quelle honte! Honte à vous, les hommes qui êtes là. Honte à vous. Et vous aussi, les femmes qui les écoutez, hein, parce que c'est une interdiction de la parole. C'est une interdiction. Franchement, quelle honte de retourner comme ça la parole du Seigneur. Vous n'avez même pas, vous ne considérez même pas le Seigneur. Vous bafouez sa parole. Des clowns et des mauviettes. Des pasteurs, ça s'appelle des pasteurs, ça. Premièrement, ces pasteurs-là qui autorisent le soi-disant pastorat. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont soumis à leurs femmes. Et votre frère sait de quoi il parle. Quelle honte! Quelle honte! Ce même pasteur de dire, ce même pasteur apostolique de dire, vous savez quoi, frères et sœurs? Nous avons une soumission 50-50. Voilà. Quand qu'on n'ose pas
prendre quoi? La soumission de Dieu et la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? On a une soumission 50-50. Mais dites-moi un petit peu, s'il y a la soumission 50-50, mais la soumission tombe, il n'y a plus de soumission, puisque soumission veut dire quoi? Que quelqu'un est soumis à un autre. C'est ça la soumission. Mais si c'est 50-50, qui est soumis à qui? Où est la soumission? Vous vous imaginez? Prenons un exemple. Donc la Bible dit bien que nous devons nous soumettre aux autorités. Donc votre frère va aller travailler et il va dire à son chef, « Hé chef, tu sais quoi? Non, moi, c'est plus toi mon chef. » Non, soumission 50-50. Voilà. Donc je ne suis plus soumis à mon chef, puisque c'est 50-50. Et lui n'est plus soumis à moi non plus, c'est 50-50, égalité. Donc la soumission, de fait, tombe à l'eau. Un pasteur, vous vous imaginez, qui me dit ça? Ça, c'est des pasteurs, ça. C'est des hommes de la parole. Frères et sœurs, allez, honnêtement, franchement, quand la parole partout dit que l'homme est le chef, que la femme doit être soumise. Franchement, c'est grave. Et le plus grave, vous savez, c'est quoi? C'est que non seulement la parole dit que la femme doit se soumettre, mais en plus de ça, on a renversé tout. Non seulement elle doit se soumettre, mais au jour d'aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce qu'on a fait? On prend la femme et on la met au-dessus de l'homme. C'est elle qui prêche. Donc c'est elle qui a l'autorité. Ça, c'est très grave, mais très très grave. 1 Timothée 2,12. Quelle abomination, hein, quelle abomination. Hein. Et les personnes n'y voient que du feu, c'est ça le pire. Les personnes n'y voient que du feu, mais Dieu est amour, hein, et si elle lui a donné le don, mais quel don Dieu va donner? Mais franchement, mais des fois, on se demande réellement si quand on parle, si on comprend le français, ou si, comment Dieu va donner un don d'enseignement à la femme, quand ce même Dieu, dans toute la parole, l'interdit. Dieu va-t-il contre sa parole? Dieu aurait-il changé d'avis? 1 Timothée 2,12. Prenons la parole puisque nous, comme vous le dit souvent votre frère, notre défense est la parole de Dieu. Et l'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Face à ces menteurs, face à ces clowns. Des clowns et des pitres, voilà c'est quoi, qui amusent la galerie. On n'ose pas dire la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre des adeptes. On a peur de perdre quoi? Sa petite gloriole. Voilà ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Des clowns. Et combien de milliers au jour d'aujourd'hui sont aveuglés, c'est grave. Et on suit. MLK là, on ne sait pas ils sont combien, 500, 600. Mais on suit, c'est bon, la femme pasteur. L'autre, la Castanou, sa femme aussi est pasteur. Sa fille est pasteur. Et c'est bon, ils sont aux 2000 ou je sais pas combien. Et on suit, amen, alléluia, amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, ça veut dire je crois. Donc vous croyez à un mensonge. Et vous jetez la parole de Dieu. Quelle abomination, franchement, quelle abomination. 1 Timothée 2,12, parce que ça on n'en parle pas non plus hein, dans les églises. 1 Timothée 2,12, parce qu'il y en a qui sont habillés pire que les prostituées. Hein. Franchement, c'est grave. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente. Décente. Mais ça, on ne le prêchera pas non plus. Hein. Pourquoi? Mais frère, attention à ce que tu vas dire. Hein. Attention, hein, frère. Hein. Faut pas exagérer. Hein. On est alors 2024. Mais quoi, la parole, elle change? Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est pour l'homme aussi, n'est-ce pas? Nous appartenons à qui? À Christ, qui habite en nous. Le Saint-Esprit, le Saint, il est saint. Et quand on s'habille d'une manière impudique, comme les prostituées, ou comme les filles du monde, vous croyez que Dieu aime ça? Alors après on dira, mais non, mais Dieu regarde le cœur. Faux!
Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu connaît tous les cœurs. Mais Dieu regarde l'habillement, puisqu'ici, qu'est-ce qu'il est écrit ici? C'est pas votre frère qui l'invente. 1 Timothée 2, 9. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité. Donc Dieu regarde bien aussi à l'habillement des femmes, à ses chères filles. Oui, il regarde bien que vous soyez habillés de manière décente. Mais ça, on ne le prêchera pas non plus. On ne dira rien non plus. Pourquoi? Parce qu'on n'ose pas. Parce qu'on a peur que les 3/4 de l'église partent. Mais ça, ce n'est pas de l'amour, ça. L'amour, c'est de dire la vérité de la parole. Pour que quelqu'un puisse se redresser et dire, c'est vrai. C'est vrai que je suis... Bon, voilà. Il y a des habits peut-être que je devrais changer. Il y a peut-être des habits que je devrais mettre un peu plus longs. Quand nous voyons... Vous savez... Votre frère a, voilà, beaucoup de, on va dire, frères et sœurs et des frères intimes me disent, Angelo, si tu savais, des chrétiennes, certaines comment elles sont habillées dans les bâtiments, pire que les filles du monde, pire. Mais votre frère répond, il le sait, puisque pendant plus d'une dizaine d'années, votre frère aussi, voilà, a été dans des bâtiments. Mais est-ce que c'est normal, quand la parole demande aux femmes, et il n'y a pas que là, de s'habiller d'une manière modeste, d'une manière décente? Est-ce que c'est logique de s'habiller? On met des décolletés qui descendent jusqu'en bas. Il n'y a même pas besoin de s'abaisser. On voit déjà votre poitrine. Mais revenons à notre bon sens. Nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas des gens du monde. Ne parlons pas comme les gens du monde. Ne nous habillons pas comme les gens du monde. Si du moins nous sommes réellement nés de nouveau. Comment des femmes et des filles chrétiennes s'habillent de la même manière que des filles du monde? On met des mini-jupes là à la moitié de la jambe, toutes serrées, ou alors on met des décolletés tout en bas, ou alors on met des leggings très serrés. Mais comment est-ce que c'est possible? Mais ça, encore une fois, la vérité dérange. La vérité dérange. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si un pasteur va dire ça? Mais il va perdre tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On caresse dans le sens du poil. On voit des choses. On voit certaines chrétiennes qui, même sur Facebook, se mettent comment? En maillot de bain. En maillot de bain. Quelle honte! Quelle honte! Vraiment, quelle honte! Des fois, nous, pas votre frère, mais votre sœur, donc qui est mon épouse, qui a déjà, avec amour et humilité, repris quelqu'un en lui disant, tu es une enfant de Dieu. Tu es une enfant de Dieu. Le monde nous regarde. La parole nous dit de nous habiller modestement, avec simplicité et décence. Ça rentre là et ça sort là. Mais franchement, à un moment donné, vous savez, comme j'ai dit à ma femme, tu lui dis une fois, ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Tu lui dis 2 fois, ça rentre là, ça ressort de là. Laisse tomber. Franchement, c'est grave. Revenons à notre texte. 1 Timothée 2, 9. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles ne s'ornent ni de coiffures compliquées, ni de bijoux, ni de perles, mais d'actions bonnes, comme il convient des femmes qui déclarent respecter Dieu. Voilà. Là, il est clair. Celles qui déclarent être chrétiennes, celles qui déclarent respecter Dieu, doivent s'habiller de manière décente et modeste, et ne pas suivre la mode satanique du monde. Car au jour d'aujourd'hui, nous voyons des choses vraiment
L'été, n'en parlons même pas. De plus en plus court, de plus en plus transparent, de plus en plus serré. Même certaines femmes du monde sont mieux habillées. Alors, revenons à notre mouton. À nos moutons. Donc, puisque on accepte les femmes pasteurs, 1 Timothée 2,12 nous dit quoi? Il faut que les femmes reçoivent l'instruction, donc, ou l'enseignement, c'est la même chose en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Ça va de pair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. Elle doit garder le silence. Pourquoi? On va nous le dire, verset 13. Car Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, mais c'est la femme qui, cédant à la tromperie, a désobéi à l'ordre de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul va nous donner les 2 raisons pour lesquelles une femme ne peut jamais enseigner et ne peut jamais, prendre autorité sur son mari ou sur l'homme. Il y a les 2 raisons qui sont là. Non, ce n'était pas un problème de soi-disant culture. Certaines églises hypocrites qu'elles sont, elles vont dire quoi? Parce que là, on est dans Timothée. Et on le dit dans Corinthiens. Alors on va nous dire, oui, mais en Corinthe, il y avait beaucoup de casins, et ceci et cela. C'est pas vrai. C'est pas une question de désordre dans une soi-disant église, puisque l'apôtre Paul nous dit que c'est une question. Il y a 2 raisons à cela, 2 raisons universelles. 1, Adam a été créé le premier, donc c'est une chose qui ne changera plus jamais. Église apostolique, Et deuxièmement, et toutes les autres bien sûr, charismatiques, évangéliques, mettez tous les échéléistes que vous voulez. Et deuxièmement, c'est la femme, il est dit, qui s'est rendue coupable de transgression. Et à cause de ces 2 raisons, l'apôtre Paul va dire quoi? Je ne permets pas à la femme ni d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc la femme doit bien être soumise à l'homme, comme nous allons le voir. Et ça va toujours de pair aussi avec l'enseignement. Quelle honte! Et vous vous mettez sous l'autorité spirituelle d'une femme. Mais quelle rébellion à la parole! Quelle rébellion! Éphésiens 4, 11. Allons-y. Là, on est dans Timothée, n'est-ce pas? Alors, on va prendre Éphésiens. Comment est-ce qu'on peut tordre les Écritures comme ça? Comment est-ce qu'on peut tordre? Alors, voilà. Éphésiens 4, 11. C'est lui, donc Jésus, qui a fait des dons particuliers aux hommes. Les uns, il a fait des apôtres. Des autres, il a fait des prophètes. D'autres encore, des évangélistes. Et des pasteurs et des enseignants. Donc, c'est bel et bien au masculin. Puisque la femme ne pouvait pas enseigner, comme il nous l'a dit dans 1 Timothée 2,12, pour les 2 raisons que nous connaissons, il est logique que Dieu ne va pas donner un don d'enseignement à la femme. Et là, la parole nous dit clairement que Jésus a fait des dons aux hommes. Alors, nous relisons verset 11, Éphésiens 4, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme enseignants. Pas enseignantes, pas prophétesses, pas pastoresses ou évangélistes et pas apôtresses. Non, c'est bel et bien à des hommes. Pourquoi? Parce que la femme ne peut pas avoir ce ministère-là d'enseignement, puisque l'apôtre Paul nous dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais plutôt qu'elle se taise quand quelqu'un enseigne. Et que si elle doit demander quelque chose, en plus elle doit le demander à qui? À son mari. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez même des bagarres et des disputes dans vos couples à cause de quoi? De l'idolâtrie que vous faites d'un homme et d'un pasteur. Où la femme ou l'homme fait quoi? On va trouver le pasteur
On parle du problème du couple. Hein? Un homme marié, une femme mariée, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir un certain problème, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et que vous faites comme les hypocrites, parce que vous traitez les catholiques de, soi-disant, ils ne sont pas dans la vérité, parce qu'ils vont au confessionnal et puis ils vont parler au prêtre dans le confessionnal. Mais vous faites la même chose. Vous allez au bureau et vous dites au pasteur, votre vie, même votre vie intime. Oh pasteur, tu sais, à mon mari, moi, ben oui, ben voilà, il a ce caractère-là, et ceci et cela. Femme insoumise, femme perverse et homme pervers aussi. Si tu fais ces choses-là, parce que la parole dit quoi? Si la femme ne sait pas quelque chose, déjà qu'elle demande à son mari où? À la maison. Elle ne dit pas d'aller trouver le pasteur. Mais tellement l'idolâtrie vous est montée à la tête que vous avez pris le pasteur pour Dieu. 1 Timothée 2,12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Nous l'avons vu. Éphésiens 4,11. Il a fait des dos aux hommes, enseignants, pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, et pas évangélistesse, parce qu'on nous prend aujourd'hui l'excuse. Ah oui, mais si elle peut pas être enseignante, elle peut être évangélistesse. Faux et archi faux. Où est-il écrit ici, dans les ministères des hommes, évangélistesse? Où est-il écrit que Jésus a fait des dons aux uns et aux unes? Non. Et d'ailleurs, Jésus, pendant son ministère terrestre, pendant 3 ans et demi, il avait bel et bien beaucoup de femmes qui étaient autour de lui, qui le servaient. Pourquoi n'en a-t-il pas pris une seule pour être évangéliste? Parce que évangéliste, c'est quoi? Annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'évangile. Non, il a confié ça à qui? Aux 12. Allez annoncer la bonne nouvelle. Il n'en a pas pris même pas une. Pourquoi? Parce que ça fait aussi partie de l'enseignement. Et la femme ne peut pas, donc il n'y a pas femme évangéliste. Où voyons-nous dans la parole des Actes des Apôtres à l'Apocalypse, une seule femme d'un ministère évangélistesse qui va de ville en ville, de village en village, de pays en pays, annoncer la bonne nouvelle. Allez-y, trouvez, cherchez. Non, mais aujourd'hui vous avez inventé tout et n'importe quoi. Et cette même église-là, apostolique, fait des soi-disant des équipes d'évangélistes. Alors ça c'est fort. Par groupe de 10, alors 10 se dirigent dans une rue, 10 se dirigent dans une autre rue, et on prend les quartiers. Et à l'intérieur, il y a quoi? Bien sûr, il y a des femmes. Alors qu'il est marqué clairement qu'on ne peut pas. Ça, c'est de 2 en plus, il est dit qu'il a fait des dons aux hommes. Et Paul dira dans 1 Corinthiens 12, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils évangélistes? Non. Mais comment ça se fait que vous, dans votre église, donc vous avez 2 équipes de 10, donc il y a 20 évangélistes. C'est bizarre quand même, hein? Alors que la parole dit, tous ne sont pas évangélistes, tous ne sont pas apôtres. Mais vous, dans un même bâtiment, vous avez 20 évangélistes. Incroyable. Incroyable les abominations qu'on voit aujourd'hui. Incroyable. 1 Corinthiens 14, 33. Quelle abomination! Quelle abomination! C'est trop, au jour d'aujourd'hui, c'est trop. 1 Corinthiens 14, 33. Ah là 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 là. 1 Corinthiens 14, 33. Quelle tristesse! 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Écoutez bien. Comme dans toutes les communautés chrétiennes. Ah, ça j'aime. Ils ont traduit pour une fois le mot église dans le vrai sens. Communauté. C'est pas le bâtiment. Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, les bâtiments sont seulement venus 300 ans après les apôtres. Revenons à nos moutons. Donc, comme dans toutes les communautés chrétiennes, il faut que les femmes gardent le silence dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un
qui enseigne qui était un homme, d'accord, la femme doit se taire. C'est ce qu'on nous dit. C'est pas votre frère, ne prenez pas mal avec moi, c'est pas votre frère. Il faut que les femmes gardent le silence dans les assemblées, il ne leur est pas permis d'y parler, comme le dit aussi la loi. Mais elles doivent être, quoi, soumises. Si elles désirent, regardez, un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et aujourd'hui, nous voyons quoi? Des femmes oui, hein, faire ça, son indépendante, hein, moi je suis indépendante, hein, ah oui, hein, et moi je suis manageuse, moi je suis ceci, je suis cela, on prend l'autorité soi-même, on a un petit différend avec son mari ou un gros, et on se permet de se prendre soi-même l'autorité et d'aller trouver le pasteur. Quelle honte! Vraiment, quelle honte! La parole dit d'aller, si vous avez besoin d'un renseignement ou quoi que ce soit, votre pasteur, c'est pas Dieu, hein. Mais vous en avez fait tellement une idole, hein. C'est ça le problème. N'avez-vous pas un Dieu pour le questionner et une parole? Franchement, c'est grave. Et vous allez trouver les pasteurs. Et même des pasteurs après, pourquoi ils couchent en plus? Ils couchent avec femmes qui viennent quoi trouver dans leur bureau. C'est pour ça que c'est le chaos. Non, il est dit quoi? Relisons ici. 1 Corinthiens 14, 33, 34. Il faut que les femmes gardent le silence. Si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari et pas leur pasteur. Leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles sont soumises à leur mari. Il n'est pas marqué qu'elles sont soumises à leur pasteur, hein. Car le chef de la femme, c'est qui? C'est l'homme, c'est son mari, c'est pas le pasteur. Mais aujourd'hui, on voit des abominations incroyables. Une femme qui va là dans le bureau, hein, et on expose sa vie sentimentale, sa vie d'intimité et de couple. Mais vous ne voyez pas que c'est des hommes mortels comme vous? Et après, vous revenez à la maison, et quand votre mari va vous dire quelque chose, vous, au lieu d'être soumise à votre mari, vous allez dire quoi? Ah, mais le pasteur, il a dit ceci, le pasteur, il a dit cela, hein. Voilà pourquoi vous avez le chaos. Voilà pourquoi. Parce que vous n'écoutez pas la parole. Soyez soumises, comme le dit la parole. Si vous avez quelque chose à demander, demandez à votre mari. Et si vous avez un problème avec votre mari, allez trouver une sœur qui a de l'expérience, au lieu d'aller trouver un homme tout seul dans son bureau. Soyez sages. Et le mari, c'est la même chose, bien sûr. Toi qui es un homme, qui te dit un homme, tu vas trouver le petit pasteur comme un petit mouton pour exposer les problèmes que tu as dans ton couple? Tu n'as pas un Dieu qui est vivant? Tu n'as pas la parole? Tu n'as pas même un frère plus aîné dans la foi? Quelle bêtise et quelle... Aujourd'hui, mais des abominations incroyables. Incroyables. Et après, quand vous partirez dans l'église, hein, le pasteur sera tout de votre vie. Et après, vous vous direz quoi, hein, parce que c'est déjà arrivé des milliers de fois, malheureusement. Oh, quel con, j'aurais pas dû lui dire. Pardonnez-moi l'expression. J'aurais pas dû. Mais si vous aviez écouté la parole, au lieu d'écouter un homme, au lieu d'être idolâtre d'un homme. Continuons. Reprenons. Il faut, donc il dit bien, comme dans toutes les églises chrétiennes, il faut que les femmes gardent le silence dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Comme le dit aussi la loi. Si elles désirent un renseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison, il n'est pas convenable pour une femme de parler dans une assemblée. Regardez ici, magnifique, verset 37. Si quelqu'un pense être messager de Dieu ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Donc c'est un commandement du Seigneur de quoi? Que la femme doit être soumise à son mari, que la femme ne doit pas parler, que si elle veut donc une instruction ou un enseignement, d'accord, ou un renseignement, elle doit demander à qui? À son mari. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne peut pas enseigner. Elle doit demander à qui? À son mari. Et l'apôtre Paul dit bien, comme dans
toutes les églises. Ça veut dire, vous prenez des Actes à l'Apocalypse, eh ben c'était comme ça, partout. Et l'apôtre Paul dira quoi ? Que si quelqu'un croit être spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc c'est le Seigneur Jésus lui-même qui vous dit à vous, femmes, soyez soumises à vos maris. Si vous avez besoin d'un renseignement, interrogez votre mari, c'est lui le chef. Donc ici, nous voyons encore une fois qu'il n'y a pas de quoi ? De femme pasteur ou femme enseignante, elle ne peut pas enseigner. Puisque déjà, l'enseignement, elle doit l'écouter en silence. Et que si elle a besoin d'une explication, ok ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Que c'est elle qui va enseigner son mari ? Et qui va enseigner l'homme ? Non, c'est le contraire. Elle doit se faire enseigner par l'homme. Et au jour d'aujourd'hui, on fait quoi ? On retourne tout, femme pasteur qui enseigne des hommes, mais quelle honte à vous, vraiment quelle honte. Prenons Tite 2. Vraiment, ça va trop loin, aujourd'hui ça va trop loin. Tite 2. Tite 2, de 3 à 5. Alors, Tite 2, de 3 à 5. De même, dis aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte. Elles doivent éviter les propos malveillants et ne pas être esclaves du vin. Qu'elles donnent de beaux conseils. Regardez, qu'elles donnent de bons conseils. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à quoi ? À enseigner, à être pasteur, à être évangélistesse ou bergeresse, je ne sais plus beau, enfin. Reprenons. Tite, chapitre 2, verset 3. De même dit aux femmes âgées de se conduire en personnes qui mènent une vie sainte. Elles doivent éviter les propos malveillants et ne pas être esclaves du vin. Qu'elles donnent de beaux conseils. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, à prendre soin de leur ménage, à être bonnes et soumises à leur mari, afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. Voilà ce qu'on nous dit ici, qu'une femme qui quoi ? Qui ne se soumet pas à son mari, qui ne s'occupe pas de son ménage, fait insulte à la parole de Dieu. Voilà ce que les femmes plus âgées, plus matures en tout cas dans la foi, doivent apprendre aux plus jeunes. À quoi ? À aimer leur mari et leurs enfants, à s'occuper de la maison, du ménage, et à quoi ? Et à quoi ? Et à être soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, dirait une autre version, ou calomniée, ou ici on nous dit quoi ? Afin que la parole de Dieu, afin que personne ne fasse insulte à la parole de Dieu. Alors, prenons 1 Timothée maintenant 3. Tantôt nous avons pris 1 Timothée 2. Ici on va prendre 1 Timothée 3, de 1 à 2. Voici ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Donc nous voyons que c'est partout cet enseignement-là, hein, contrairement à ce que on nous enseigne au jour d'aujourd'hui, malheureusement partout. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction de dirigeant ou d'évêque dans l'Église, il désire une belle tâche. Il faut qu'un évêque d'Église soit irréprochable. Regardez, mari d'une seule femme, sobre, raisonnable, convenable, hospitalier, capable d'enseigner. Amen. Donc, qui doit enseigner ? L'évêque. Voici une parole certaine. Si quelqu'un souhaite la fonction d'évêque dans l'Église, il désire une belle charge. Mais il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, raisonnable, convenable,
capable d'enseigner. Donc, encore une fois, qui enseigne? L'évêque. Voilà. Et que veut dire évêque? Vous savez très bien, frères et sœurs, que donc le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et le mot évêque vient, vous pouvez aller le taper sur Google, donc du grec épiscopos, donc, et qui veut dire quoi? Quelqu'un qui veille sur le troupeau, un gardien qui veille sur le troupeau, donc un pasteur ou un berger, tout simplement. C'est la même fonction, car on nous dit bien ici, mari d'une seule femme, capable de quoi? D'enseigner. Alors, ça c'était quoi? Donc, 1 Timothée 3, de 1 à 2, tout simplement. Alors, prenons Tite maintenant. Tite, vous voyez, on va un peu partout dans la parole, hein. C'est pas des enseignements isolés ou sortis hors contexte. Donc la femme ne peut absolument pas enseigner ou être pasteur. Cela n'existe pas. Franchement, c'est grave. Tite 1, de 5 à 7. Tite 1, de 5 à 7. L'apôtre Paul va dire à Tite, je t'ai laissé en Crète afin que tu achèves d'organiser ce qui doit l'être encore et que tu établisses des anciens d'église dans chaque ville. Il est bien dit dans chaque ville, il n'est pas dit dans chaque bâtiment. Cela n'existait pas, enfin, soit. Dans chaque ville. Rappelle-toi les instructions que je t'ai données. Regardez. Un ancien doit être irréprochable et mari d'une seule femme. Encore une fois, on nous parle bien d'un homme, puisqu'on nous dit mari d'une seule femme. Alors, il faut que ces enfants soient croyants et qu'on n'ait pas à les accuser de mauvaise conduite ou de désobéissance. En effet, un évêque étant chargé de s'occuper des affaires de Dieu doit être irréprochable. Il ne doit pas être arrogant, buveur, violent, colérique. Mais il doit être, verset 8, hospitalier, aimer ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste, saint et maître de lui. Il doit être fermement attaché à la saine doctrine. Ainsi, il sera capable d'encourager les autres par le véritable enseignement ou par la saine doctrine. Donc, qui, encore une fois, enseigne la saine doctrine? L'évêque, qui est quoi? Un homme et pas une femme, puisqu'on nous dit mari d'une seule femme. Un chapitre encore en plus, dans Tite, donc, de Tite 1, versets 5 à 7. Alors, Acte 20, 28. Acte 20, 28. Nous voyons que c'est quasiment dans tous les livres. Acte 20, verset 28. Donc c'est l'apôtre Paul qui va faire ses adieux à l'église d'Éphèse et il va laisser des instructions et il va dire ceci. Acte 20, 28. Acte 20, oui, voilà, verset 28. Attendez. Acte 20, 28. Attendez, pardonnez-moi. Votre frère. Acte 20. Acte 20. 28. Nous dit ceci. Voilà, nous y sommes. Alors, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et un évêque, nous savons que c'est quoi? Un homme, mari d'une seule femme. Voilà. Donc, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur. Pour paître, d'accord? Paître, donner à manger. Et comment donne un évêque, d'accord? Ou un pasteur donne-t-il à manger à l'église du Seigneur, autrement dit aux enfants de Dieu? Par la parole. Regardez ce qu'il dit d'ailleurs au verset 29. « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront, regardez, des choses pernicieuses pour entraîner
les disciples après eux, c'est ce qu'il se passe au jour d'aujourd'hui. Il y a des hommes qui enseignent des choses pernicieuses, disant quoi, que la femme peut prêcher, que la femme peut avoir l'autorité, d'accord? Que la femme, quoi, peut être pasteur ou pastoresse, alors qu'on nous dit tout le contraire partout. C'est grave. Vraiment, c'est très, très grave. Alors, 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Encore un autre verset. 1 Corinthiens 12, 28. Alors, regardez, 1 Corinthiens 12, 28. C'est ainsi que, dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. C'est bel et bien au masculin. Apôtres, prophètes et enseignants. Il n'est pas marqué apôtresse, prophétesse, enseignante. Non. Et d'ailleurs, regardez, le parallèle, il est magnifique. C'est ainsi que Dieu a établi premièrement quoi? Des apôtres, des prophètes et des enseignants. Donc apôtres, prophètes et puis enseignants. Et dans Éphésiens 2, 20, Éphésiens 2, 20, il nous est dit ceci. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et il est dit que quoi? Que Dieu a établi premièrement des apôtres et des prophètes. Et dans Éphésiens 4, 11, on dit que quoi? Que c'est Jésus qui a donné aux uns apôtres et aux autres quoi? Prophètes. Donc tout est toujours au masculin et enseignant. Nous ne voyons pas pastoresse, nous ne voyons pas enseignante, nous ne voyons pas non plus évangélistesse dans Éphésiens 4, 11. D'ailleurs, on ne voit aucun exemple de ce ministère-là même. Alors, bien sûr que il y a beaucoup d'autres choses que les femmes peuvent faire aussi, c'est normal. C'est que déjà dans 1 Corinthiens 14, 26, regardez, qu'est-ce qu'il nous est dit? Quand on se réunit entre frères et sœurs, d'accord? Et que Christ est au centre et pas l'homme à pasteur. Non, Christ. L'apôtre Paul va nous apprendre ceci. 1 Corinthiens 14, 26. Regardez, que faut-il faire donc, frères, lorsque vous vous réunissez? Regardez, l'un de vous peut chanter un cantique, un autre apporter un enseignement, un autre une révélation, un autre un message en langue inconnue, le véritable, et un autre encore l'interprétation de ce message. Donc, quand il y avait un rassemblement tout simplement entre frères et sœurs, bien sûr que si une sœur a un cantique dans son cœur, elle peut le dire. Bien sûr que si une sœur a, que sais-je, une révélation, elle peut la dire. Si elle a une prophétie, elle peut la dire. Mais il y a des ministères, comme nous l'avons vu, de pasteur, peut pas. Enseignante, elle ne peut pas. Évangéliste, ça n'existe pas non plus. Pourquoi ? Car nous l'avons vu dans 1 Timothée 2,12 et nous l'avons vu partout dans 1 Corinthiens 14, de 33 à 35, dans Tite 2, de 3 à 5, dans Éphésiens 4 à 11, voilà, 1 Timothée aussi 3, de 1 à 12, de 1 à 2, que c'est toujours un évêque, un homme, mari d'une seule femme qui enseigne la saine doctrine. Et nous avons vu aussi qu'il y avait les deux raisons pour lesquelles la femme ne peut, ne pas enseigner, et deux, qu'elle doit rester soumise à son mari. Nous avons vu les deux raisons, l'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée 2, 12, et d'ailleurs,
il prend ça d'où Paul, tout simplement de Genèse 3,16. Voilà. Puisque c'est comme ça depuis le début. Donc, pourquoi? Parce que, comme il est dit, Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Et puis, il est dit quoi? Mais c'est Ève qui s'est rendue d'abord de transgression. Donc, Genèse 3 et au verset 16. Le Seigneur dit ensuite à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants, tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Voilà, c'était déjà un commandement de là et qui a traversé toute la parole, dans tous les livres, et qui est comme ça jusqu'à la fin des temps, puisque l'apôtre Paul nous dit quoi? Pourquoi elle doit être soumise et pourquoi elle ne peut pas enseigner? Parce qu'Adam a été créé le premier, et parce que Ève donc, a été créée ensuite. Et puis, deuxième raison, il nous dit quoi? Et parce que c'est Ève qui s'est rendue coupable de transgression. Voilà, donc, enseignement donc, terminé. Donc, voilà. Alors, une petite... Comment? Allez, nous avons le temps. Bon, ça ne dure pas longtemps. Aujourd'hui, 1h30. Votre frère a fait des progrès. Donc, tout d'abord, voilà, la bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Oui, tous ceux et toutes celles qui viennent d'arriver. Donc, si vous avez toujours des commentaires, n'hésitez pas. Un passage qui vous trouble, un passage qui vous pose problème, ou on ne sait jamais. Ben voilà, si votre frère est dans la possibilité d'expliquer, il le fera. S'il ne sait pas, votre frère vous dira, bon, ben voilà, il ne sait pas, simplement. Donc, likez un maximum, non pas pour que votre frère aille 10 000 likes, nous ne sommes pas à MCTV ou on ne sait pas où, voilà, on s'en fout de ça. C'est simplement pour que ce soit partagé à un plus grand nombre, car comme votre frère vous dit souvent, l'algorithme de YouTube n'aime pas quand on parle de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur. Et il y a de l'espoir pour toute personne, oui, quelle que soit sa race, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son sexe, quels que soient ses péchés, peu importe, si elle se tourne sincèrement et se repent sincèrement et met sa foi en Jésus-Christ, cette personne est sauvée instantanément. C'est l'apôtre Paul qui le dira dans Romains 10 au verset 9. Quiconque confessera le nom du Seigneur et fera appel à lui sera sauvé. Voilà, donc petite étude terminée. Soyez bénis. Votre frère vous souhaite vraiment une bonne journée, une bonne semaine. Et donc n'hésitez pas à mettre des pouces comme votre frère vous disait, juste pour que voilà, ça tourne sur YouTube, pour ne pas que les algorithmes malheureusement de YouTube n'aiment pas, mais nous devons, c'est notre devoir, non pas comme une contrainte, mais un devoir d'amour, d'annoncer notre seul et unique Dieu et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis en son nom, vous et vos proches, et vraiment passez une bonne journée, une bonne semaine.